Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, ça va, ça pète la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo football. Et quand je dis football, je parle du sujet qui fait parler depuis un bon moment en France et qui fait toujours parler parce qu'il est parti sans vraiment déjà être parti, puisqu'il est toujours lié justement à ce club-là, peut-être plus contractuellement, on ne sait pas. Oui, je crois qu'il est toujours lié contractuellement. Je parle de Kylian Mbappé. Alors, lors d'une interview sur CNN Sport, lors de la cérémonie des Global Soccer Awards qui ont eu lieu il y a quelques jours, justement pour pouvoir récompenser les meilleurs joueurs évoluant sur la planète foot cette saison, Kylian Mbappé a été interviewé par une journaliste et il s'est fendu d'une déclaration sur sa situation au Paris Saint-Germain, puisque même s'il n'a pas été annoncé officiellement, on sait tous que c'est un secret de polichinelle et qui sera très certainement sous la houlette, c'est-à-dire sous drapeau madrilène l'année prochaine et qui jouera avec le Real Madrid. Alors, on lui a posé la question de savoir comment ça s'est passé, sa décision d'être resté au Paris Saint-Germain et de ne pas être parti quand il avait dit qu'il voulait partir. Et il a répondu avec cette phrase-ci que je vous laisse à l'écran, mais que je vais lire quand même. C'était plus que simplement rester au PSG. C'était la Coupe du Monde au Qatar. Il y avait beaucoup de choses autour de ces choses. C'était une décision importante, une décision difficile, mais je ne regrette rien. Je veux juste me souvenir des meilleures choses. Ce n'était pas une situation facile et je ne souhaite à personne de vivre cela. Alors, voici justement les déclarations de Kylian Mbappé. Donc, pour ceux qui doutaient du fait qu'il y avait plus que du football derrière cette décision de rester au Paris Saint-Germain, le gars, il ne pouvait pas parler. Là, visiblement, il commence à parler, il commence à lâcher des choses. Ça prouve bien que ce n'était pas qu'une question de football. Et je vais dégager justement cette réponse-là qui viendra forcément tout de suite. C'est oui, Kylian Mbappé n'avait pas un couteau sous la gorge. Kylian Mbappé n'est pas resté au Paris Saint-Germain en 2022 pour rien du tout, pour des pécadilles. Il est resté pour des millions, pour beaucoup de millions même. Il me semble que son salaire était de 72 millions justement d'euros avec possibilité de revalorisation. Donc quand on a dit ça, on a parlé de l'argent. On ne va pas parler pendant toute la vidéo de l'argent, mais on a mis ça, c'est sûr et certain. Il n'a pas prolongé pour rien. Cela dit, cette prolongation, elle pose problème. Et comme j'avais déjà dit dans une vidéo précédente, ça n'arrange personne. Ni Kylian Mbappé, ni le Paris Saint-Germain. Pourquoi je dis ça? Parce que en 2022, si on se rappelle bien, quand ils font des pieds et des mains pour pouvoir faire prolonger Kylian Mbappé, alors que je crois que c'est la deuxième fois que le Real Madrid est déjà venu, a déjà montré son intérêt pour pouvoir recruter le joueur. Le joueur a déjà montré son intérêt de rejoindre le Real Madrid. Le joueur est arrivé en 2017. C'est pas rien. Il arrive en 2017, nous sommes en 2024. Il a 25 ans là. Ce qui veut dire qu'en 2021-2022, il devait avoir 22-23 ans. Donc, c'est un jeune joueur, mais qui a déjà quand même fait beaucoup de choses avec Monaco, mais aussi avec le Paris Saint-Germain. Le Real Madrid, qui est un club qui, en général, se propose une fois et ne se propose pas après, ça prouve vraiment l'intérêt qu'ils ont pour Kylian Mbappé de s'être proposé plusieurs fois. Le Real Madrid veut recruter le joueur. Le Paris Saint-Germain est un peu, voire beaucoup, très hautain avec le Real Madrid et joue à du cache-cache ou à une sorte de poker menture, mais ne veulent pas libérer le joueur parce que ce qu'ils veulent, c'est, puisque le Paris Saint-Germain est sous pavillon qatari, c'est arriver à la Coupe du Monde 2022 avec les meilleurs représentants footballistiques possibles. Et que quoi de mieux que d'avoir sous son pavillon Messi, Neymar et Mbappé sous les mêmes couleurs, les couleurs du Paris Saint-Germain, pour pouvoir aborder tout ce que vous voulez, la Coupe du Monde au Qatar. Donc, les politiques français se sont mêlés aussi de cette histoire-là, puisqu'il y a eu plusieurs interventions de Nicolas Sarkozy, mais surtout d'Emmanuel Macron, qui a eu des rendez-vous avec le clan Mbappé plusieurs fois, avec Kylian Mbappé même. Il y a eu réunion, il y a eu dîner, il y a eu tout ce que vous voulez, mais on sait que ça n'a pas parlé que de foot, ça a parlé de gros sous, je pense que ça a parlé aussi de politique, puisque le Qatar et la France sont justement économiquement parlant, businessment parlant, très liés, très amis, et je pense qu'ils ont beaucoup de projets ensemble qui concernent le Paris Saint-Germain et qui concernent
autre chose aussi. Donc, c'est pour ça que quand Mbappé dit que ça ne concerne pas que le foot, ça ne concerne pas que le PSG, il y avait autre chose derrière ça, on est obligé de le croire quand il dit ça, puisque c'est véridique. On a quand même un jeune de 22, 23 ans à ce moment-là qui doit prendre des décisions super adultes. Au passage, il avait demandé plus de responsabilités, ça c'est dit. Mais un jeune qui doit prendre de grosses décisions comme ça et des choses qui ne vont pas, on va dire, impacter que son avenir à lui, mais l'avenir de beaucoup de choses en backstage, qu'on peut-être nous, on ignore. On peut supposer, mais qu'on ignore. Donc, ce n'était pas juste sa décision de rester ou de ne pas rester. Il y avait beaucoup d'inconnus dans l'équation. Et je pense qu'il avait vraiment la volonté de partir à ce moment-là, mais qu'il ne pouvait pas. Et ce n'est pas uniquement par rapport à l'argent, c'est par rapport à plein de choses derrière. Maintenant qu'on a dit ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Mais maintenant qu'on a dit ça, je comprends les supporters parisiens qui vont ne pas aimer Mbappé ou être aigris, fâchés de la façon dont ça s'est fait, de la façon dont il soit parti. Et cela dit, la seule solution que moi je vois qu'il aurait pu avoir, qu'il aurait dû faire, c'est forcer son départ en 2022. Forcer le départ pour vraiment partir, avec peut-être les conséquences qu'il y aurait eu, puisque on ne sait pas franchement quels étaient les tenants et aboutissants de tout cela. Quand je parle de tenants et aboutissants, c'est-à-dire accord dit, non dit entre le Qatar et la France. Parce que pour que des politiciens viennent vraiment se mêler de ta vie sportive comme ça et influent de façon si importante sur la suite de ta carrière sportive, c'est que c'est pas que du sport. C'est clairement pas que du sport. Donc à ce moment-là, quelle aurait été la meilleure solution à faire? Comme je dis, forcer son départ pour pouvoir partir, mais forcer le départ pour pouvoir partir, quelles conséquences il y aurait eu par la suite sur sa carrière à lui, sur, on va dire, les possibilités de son entourage, d'autres choses même. Je ne dis pas qu'ils auraient été pris en otage, mais je parle de plein de choses. Peut-être des facilités pour lui ou de la reconnaissance pour lui. Son image égratignée encore plus qu'elle serait égratignée maintenant. Pourquoi je dis tout ça? Parce que, et je vais revenir sur le Paris Saint-Germain après, là je parle de Mbappé. Là, je vais donner des exemples. Peut-être que ça va être parlant pour certaines personnes qui ont regardé ces œuvres-là. Et je vais spoiler. Je tiens à dire que je vais parler de séries, je vais parler de manga aussi, je vais spoiler. Donc, quand vous allez entendre le nom de certaines séries ou de certains mangas, si vous ne voulez pas être spoilé, ben, passez à l'étape suivante. Pourquoi je dis ça? Parce que on pense toujours que les décisions elles sont faciles à prendre. C'est nous qui avons notre destin en main, c'est nous qui choisissons et ci et ça. Mais dans des décisions importantes comme ça, je vais prendre l'exemple, par exemple, d'une série comme Banshee. Banshee, si ceux qui se connaissent l'ont regardé, je ne vais pas faire raconter le synopsis de la série, mais dans cette série-là, il y a un antagoniste qui s'appelle Kai Proctor, et lui, c'est le big boss de la zone. Le big boss de la zone, c'est lui qui contrôle la ville de Banshee. Il a le bras long, il connaît tout le monde, et il fait la pluie et le beau temps. Quand on va dire que les protagonistes ou le protagoniste ou voilà, les personnages principaux de la série décident d'essayer de se débarrasser de Proctor, ils se rendent compte de quelque chose. Ils se rendent compte que derrière Proctor, il y a des gens qui sont plus importants. Donc prendre le risque de se débarrasser de Proctor, c'est se poser la question aussi de savoir qui prendra la place de Proctor. Parce que pour l'instant, Proctor, c'est un méchant. Mais on va dire, qui fait preuve d'une relative, on va dire, je dirais pas bonté, parce que c'est un enfoiré, mais il négocie, et il négocie super bien, il laisse une potentielle liberté à certaines personnes. Avec lui, tout est possible, tout est dans la négociation. On élimine cette personne-là, qui est-ce qui prend sa place derrière? L'univers ne supporte pas le vide. Quand il y a une place qui se libère, il faut que cette place-là soit comblée. Peut-être que vous n'allez pas voir, alors je vais en venir. Je vais prendre un autre exemple. Dans la série Breaking Bad, quand Walter White, il décide qu'il veut abandonner la production de meth.
il va voir Gus, il va voir Gustavo Fring et lui dit, bon, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'avez donnée, mais je pense que j'ai réussi à amasser suffisamment d'argent avec, avec ce business-là et je ne veux pas mettre ma famille en plus en danger que ça, donc j'arrête. Et Gus lui dit non, qu'il a besoin de lui. Il ne peut pas partir, il a besoin de lui. Et Walter, il insiste pour expliquer que non, qu'il ne veut pas. Il ne veut pas parce qu'il voilà, il estime qu'il a déjà fait ce qu'il avait à faire. Et c'est plus dangereux, ça n'en vaut pas, comment dire ça, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et là, à ce moment-là, il y a Gus qui lui propose 3 millions. Je crois que c'est 3 millions par semaine, ou bien 3 millions chaque mois. Il lui demande 3 dernières fournées et chaque fournée, il touchera 3 millions. Donc à la fin, il peut se retrouver avec 9 millions. Juste en cuisinant 3 autres grosses quantités de méthamphétamine pour lui et ensuite, il le laisse partir. Donc, il lui fait, comme on le dirait dans le parrain, une offre qu'il ne peut pas refuser. Mais Walter refuse quand même. Il refuse quand même. Donc, il prend son destin en main. Mais il se rend compte que par la suite, sa vie sera en danger. La vie de ses proches n'est pas forcément, comment dire ça, safe. Donc, il prend la décision de se dire, bon, il va quand même falloir que je me débarrasse du méchant, de Gus, qui va réussir à se débarrasser de lui. Mais comme je dis, l'univers ne supporte pas le vide. Il disparaît. Il réussit à faire disparaître Gus. Il y a quelqu'un qui prend la place de Gus. Parce que l'univers n'accepte pas le vide. Et tu peux bien penser que tu as ton destin en main et que tu peux prendre une décision, mais tu te rends compte que si ça ne concerne pas uniquement que ta carrière ou qu'il y a des choses bien plus importantes derrière, tu te retrouves le cul coincé entre deux chaises. Il ne faut pas oublier que cette situation-là, malgré l'argent, parce que oui, on a déjà parlé de l'argent, cette situation-là se retrouve face à un gamin qui a 22 ans à l'époque. Il a 22 ans. Ce n'est pas déjà un homme, on va dire, qui prend des décisions 100% éclairées tout le temps, même si c'est quelqu'un qui est relativement, je dis bien relativement bien entouré, c'est quand même un gars de 22 ans. 22 ans. Donc, il a la vie, on dira, devant lui. Et 22 ans, tu as le droit de faire des erreurs. Tu ne peux pas tout bien faire de façon parfaite. Donc, ça, c'est la partie pour Mbappé, pour pouvoir montrer qu'il y avait bien plus que du football pour qu'il puisse décider de rester au Paris Saint-Germain. Bien plus que du football et bien sûr, bien plus que de l'argent. Maintenant, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, en prenant cette décision, en prenant cette position hautaine, en ne calculant pas le Real Madrid en 2022, parce que eux, ce qu'ils voient, c'est uniquement à court terme la Coupe du Monde 2022. Merchandising, argent, montrer au monde qu'on est puissant et qu'on a réussi à mettre dans notre attaque Neymar, Messi et Mbappé. Et ces trois-là seront à la Coupe du Monde 2022. Donc PSG Qatar, ça s'emboîte parfaitement. On fait une sorte de tour de force parfait lors de cette Coupe du Monde-là. Mais après, quand la Coupe du Monde elle est finie, qu'est-ce qui se passe? Neymar, dégagé. Messi, dégagé. On garde soi-disant Mbappé pour construire le projet autour de lui, mais on ne le fait pas prolonger sur un contrat longue durée, on le fait prolonger sur un contrat courte durée. Parce qu'en coulisses, on sait que c'est jusqu'en 2024 qu'il a prolongé, mais ils le font poser devant tous les supporters avec un maillot 2025. Donc les supporters, eux, ils pensent que Mbappé reste là jusqu'en 2025. Et eux, là, à ce moment-là, c'est la joie, c'est tout ce qu'on veut. Et allez, vas-y, prends-le pour toi, Real Madrid, on vous a bien... Voilà, je ne vais pas dire des noms d'oiseaux. Quoique, ouais, je peux dire, on vous a bien niqué. La fierté et tout, on montre qu'on est puissant, même le grand Real vient, on ne laisse pas partir notre meilleur joueur. C'est très bien tout ça. Mais, comme dans une relation amoureuse, le gars, ça fait 2-3 ans qu'il veut partir. On fait le parallèle avec une relation amoureuse. Tu es avec quelqu'un, ça fait 2-3 ans que ça ne va pas. La personne, elle a envie de partir, tu fais tout pour pouvoir retenir la personne. Tu aimes toujours la personne, tu fais tout pour la retenir, mais c'est une sorte de sentiment égoïste. Elle veut partir, tu ne veux pas qu'elle parte.
Je parle de la personne, hein, parce que ça peut être très bien être une femme qui veut partir ou un homme qui veut partir. Donc, la personne veut partir, tu la laisses pas partir, donc, mais la personne n'est plus investie comme il le faut dans la relation. Et toi, tu lui reproches de ne pas être investi comme il le faut dans la relation. Sauf qu'elle t'a déjà dit qu'elle veut partir. Tu lui as acheté voiture, tu lui donnes de l'argent, de l'attention, des cadeaux, tout ce que tu veux, mais la personne, elle a déjà la tête ailleurs. Laisse partir la personne. Non, tu veux pas, tu veux qu'elle reste. La relation va forcément être dégradée. Et bien, Kylian Mbappé, quand tu regardes Kylian Mbappé, tu vois, surtout sur cette saison-là, que c'est quelqu'un qui avait la tête ailleurs. Quelqu'un qui avait la tête ailleurs, et encore plus depuis qu'il a vraiment annoncé officiellement qu'il ne, voilà, c'était sa dernière année au Paris Saint-Germain et qu'il ne jouerait plus. Et je passe avant ça l'épisode du Loft en début de saison, où on lui demande de prolonger. Il explique bien qu'il avait déjà fait comprendre qu'il n'allait pas prolonger, que malgré le fait qu'il est posé avec le maillot 2025, il n'allait pas justement lever l'année optionnelle, puisque c'était une année optionnelle, il n'avait aucune obligation de la lever. Ils l'ont mis dans le loft, on lui a demandé de s'asseoir sur une prime, je crois, de 80 millions. Il a accepté de s'asseoir sur cette prime-là, ou cette prime-là lui a été payée finalement. Au moment où je tourne la vidéo, on apprend qu'il y a certains salaires qui n'ont pas été versés à Kylian Mbappé. Et donc, pour certains mois au Paris Saint-Germain, il n'a pas touché justement son salaire. Est-ce que c'est un coup de pute qu'on veut lui faire parce que ça s'est terminé comme ça? On ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, il a été réintégré, il a fait la saison et au moment où il a annoncé qu'il partirait vraiment du Paris Saint-Germain, boum, ton de jeu réduit, tu te retrouves sur le banc. Même pour certains gros matchs, tu te retrouves sur le banc. Je pense plus que ça a été une décision du club de faire comme ça. Luis Enrique également, il est allé de sa patte, mais je pense que ça a été une demande aussi du club. Après, Luis Enrique, ça l'arrange quand même. Il a besoin de faire travailler les joueurs pour savoir comment ils vont réagir sans Mbappé l'année prochaine. Donc, après avoir dit tout ça, on voit que tout le monde a fait des erreurs. Kylian Mbappé premier, il a fait des erreurs. Tout n'était pas, je dirais, de sa faute, mais il a fait des erreurs. Même chose pour le Paris Saint-Germain. Ils ont fait des erreurs, tout n'était pas de leur faute, mais ils ont fait des erreurs. Comme je l'avais dit précédemment, quand tu donnes trop de pouvoir à quelqu'un, c'est comme quand tu as un enfant et que tu élèves un enfant. Si tu ne donnes pas des limites, un carcan à l'enfant, et tu le laisses faire ce qu'il veut, tu lui donnes trop de pouvoir, au moment où tu vas vouloir serrer la vis, tu ne vas pas réussir. Parce que l'enfant même, lui, il ne va pas comprendre. Parce que tu lui as laissé l'habitude de faire ce qu'il avait envie de faire. Et toi-même, ce sera plus difficile. À part si tu t'y prends assez tôt. Mais ce sera difficile. Tu ne peux pas donner les pleins pouvoirs à quelqu'un. Il va lui reprendre après. La personne ne va pas vraiment comprendre. Donc, dès le début, pour moi, l'erreur, ça a été ça. Avoir placé Kylian Mbappé au-dessus de l'institution. Mais ça, on l'a déjà dit, on l'a déjà répété et encore répété. Mais je pense que cette histoire-là n'est pas encore terminée. On sait tous comment ça se passe dans les ruptures, amoureuses ou sportives. Il y aura des dossiers qui vont sortir. Il y aura peut-être des coups de chien qui vont encore être faits au Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé. Ou peut-être que Kylian Mbappé fera des coups de chien au Paris Saint-Germain. Parce qu'on sait très très bien que malgré l'accolade en finale de Coupe de France, quand ils sont allés soulever le trophée, putain, ça me fait mal. En tant que Lyonnais, ça me fait vraiment mal. On aurait pu aller la chercher. On aurait pu aller la chercher, celle-là. Mais bon, ça, on ne va pas revenir justement sur le passé, même si ça fait mal. Mais on voit bien que l'accolade entre Mbappé et Nasser Al-Khelaifi, quand il a récupéré sa médaille, c'était totalement du fake. Et on sait que c'est le froid polaire entre les deux en coulisses. Donc, après avoir dit tout ça et être revenu sur tout ça, je comprends totalement que justement Kylian Mbappé ait fait les choses de cette façon-là et je comprends totalement les personnes qui estiment et qui auraient voulu qu'il fasse les choses différemment parce que en prenant justement les choses dans cet angle-là, il a vraiment égratigné son image auprès des supporters parisiens et son départ du Paris Saint-Germain n'est vraiment pas à la hauteur de tout ce qu'il a fait quand même en 7 ans au Paris Saint-Germain. Il est devenu le meilleur buteur du club. Le gars, il part à un âge relativement raisonnable, 25 ans. Il est resté 7 ans. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais surtout pour la Ligue 1, en général, les joueurs ne restent pas autant. Surtout les grosses stars comme ça, il n'y a qu'au Paris Saint-Germain ça aurait pu se passer comme ça, puisqu'ils ont l'argent pour retenir les gens. Et le gars, il est resté 7 ans dans le championnat. 7 ans, même pas 7 ans dans le championnat. 7 ans au Paris Saint-Germain. Donc ça doit faire 8-9 ans qu'il est en France, puisqu'il a fait 1 an et demi ou 2 ans à Monaco.
Donc 8-9 ans que le gars était en France. Là, il peut avoir autre chose. Malheureusement, il a égratigné justement son départ. Mais les gens ne doivent pas occulter tout ce qui s'est passé avant et toute la joie qu'il leur a procuré avant. C'est sûr et certain, la dernière année, elle a été très compliquée, mais n'éludez pas tout ça. N'éludez vraiment pas tout ça. N'éludez pas tous les tenants, les aboutissants et tout. Comment je pourrais dire ça? Pas les inconnus, parce qu'on les a maintenant, mais tous les critères qui sont entrés dans l'équation. Les erreurs qu'a fait Kylian Mbappé, les grosses erreurs qu'ont fait le PSG également, en voyant à court terme et ne voyant pas à long terme, ça a plombé beaucoup de choses. Ça a plombé beaucoup de choses. Et quand on a dit tout ça, on n'a rien dit, mais on a tout dit en même temps. Donc j'espère que la vidéo, elle vous a plu. Si vous avez des idées ou des arguments supplémentaires à rajouter pour compléter la vidéo, mais aussi si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez très bien me rejoindre dans la barre des commentaires. Bien sûr, toujours dans le respect et la courtoisie, pour me dire ce que vous pensez de cette situation-là. Qui a tort, qui a raison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus tort que l'autre? Est-ce que les deux ont raison? Est-ce que personne n'a raison? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je me ferai un plaisir justement de vous lire et de vous répondre, bien sûr. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était K.O. Peace.